quelques respirations en posture Samastiti pour vous ancrer dans la séance. Et profitez de quelques respirations libres mais profondes. Peut-être distinguer le trajet de l'inspiration qui part du sommet du crâne, traversant tout le corps, arrivant jusqu'aux pieds bien ancrés au sol. Et une expiration empruntant le chemin inverse des pieds, remontant jusqu'à la tête, rentrant ainsi légèrement le ventre. Le visage est détendu, la mâchoire libre, les épaules basses. Le bassin légèrement en avant et les genoux bien déverrouillés pour soulager les articulations des genoux. Les yeux fermés, on pourra se balancer d'un côté en déportant tout le poids sur une des deux jambes. Et en revenant au centre, revenir ensuite de l'autre côté plusieurs fois. Comme si vous expérimentiez pour la première fois ce mouvement. On va faire la même chose en allant vers l'avant, mettant le poids sur nos orteils et en revenant bien au centre, sentant tout le pied déposé, puis revenant légèrement à l'arrière, poids sur les talons, en revenant à chaque fois à votre centre. Puis les yeux fermés ou ouverts, on pourra venir à l'inspiration, lever un des deux bras, l'autre bras glissera le long de la jambe, avec un écart à peu près de la largeur du bassin entre les pieds. Et on reviendra tout doucement sur l'expiration. On fera la même chose avec l'autre bras, sentant l'inspiration qui emmène le bras étiré et l'expiration qui ramène le bras le long du corps. Poursuivre encore une fois de chaque côté avant d'écarter un peu plus l'écart entre les deux pieds. On poursuivra ainsi en prenant un écart un peu plus large entre nos deux pieds, une fois de chaque côté, au rythme de votre souffle. Et on pourra se dire que le bhavana de cette séance, bhavana, objet de concentration, sera de parsemer de la détente dans tout le corps et notamment sur certaines zones qu'on peut ressentir comme tendues. On poursuivra ensuite avec un écart bien plus grand pour les autres. Continuez à votre rythme. En commençant en expirant sur place pour bien sentir le bassin qui se dirige vers le tapis et utiliser le souffle pour emmener
le bras en mouvement. Quand vous aurez terminé, une fois de chaque côté, prenez en Samastiti, en revenant tout doucement, en Samastiti, quelques respirations. Quelques respirations de repos et d'en profiter pour distiller de la détente dans tout le corps. On poursuivra avec à l'inspiration les bras qui vont s'élever vers le plafond, menton légèrement orienté vers l'intérieur, vers le sternum. Expiration, on partira dans une flexion avant. N'hésite pas à bien plier les jambes pour bien libérer les épaules, la nuque, la tête. Sur une inspiration, les jambes pourront se tendre et on viendra mettre les bras sur le côté, comme un oiseau. On sentira à l'inspire le haut de la cage thoracique qui s'ouvre et l'expiration reviendra en grande flexion, bras vers le tapis, le ventre qui se rentre. On expire bien jusqu'au bout. Avant de nous relever sur l'inspire sans nécessairement lever les bras, juste en déroulant tout le dos et en retrouvant notre posture Samastiti. On pourra faire ça encore 3 ou 4 fois. À l'inspiration, les bras s'élèvent, menton légèrement rentré. Expiration, grande flexion. Le ventre se rentre, on expire jusqu'au bout. Inspiration, on s'envole, dos droit, on regarde vers notre tapis, les fesses en arrière. Et expiration, on pourra ramener les bras vers le tapis en grande flexion. Et nous relever en déroulant tout doucement ce dos. Pour expirer sur place. On continuera encore 1 à 2 fois selon ce qui est souhaitable pour vous en ce moment présent. Sur les côtés à l'inspiration, on pousse bien les fesses en arrière pour étirer le dos. Et à l'expiration, on redescend dans une flexion confortable. Avant, à l'inspire, d'enrouler le dos pour revenir en position verticale. On prendra ensuite quelques respirations, Samastiti, l'observation, peut-être paume de main orientée devant vous. Et pour les autres, continuez tranquille.
viendra faire un bon pas en avant avec la jambe gauche. On fera le héros plusieurs fois. Dans le sens de la marche, on expirera sur place pour bien sentir le bassin qui se dépose. À l'inspiration, la jambe devant viendra se plier et les mains pourront venir se mettre devant, comme en offrande, comme si on accueillait quelque chose, rien que pour nous. Expiration, la jambe se tend à nouveau et on revient, comme si on amenait ce plateau vers nous, coudes resserrés vers les côtés. Et on continuera. Inspiration, le plateau vient devant, on accueille. Expiration, jambes se tend et on ramène les bras vers nous, coudes pliés, serrés vers l'intérieur. On fera encore 4 fois. En essayant de bien allonger notre expiration. Le dos est bien droit, jambes pliées à l'inspiration, jambes arrière tendues. Et on profite de l'expiration pour ramener ce que l'on peut accueillir vers nous, jambes tendues. Une dernière fois. Pour ensuite ramener cette jambe devant nous, à côté de l'autre jambe, le temps de quelques respirations et d'observation. Les yeux peuvent être fermés. On viendra parsemer la respiration dans les zones éventuelles de tension. Peut-être faire respirer la région du cou, les cervicales, en plaçant le souffle dans cette région de votre corps. Et on pourra ensuite, quand vous le souhaiterez, faire une bonne avancée avec la jambe droite dans le sens de la marche. On peut décaler un peu le pied arrière si ce n'est pas confortable. On expirera sur place pour bien sentir les appuis, le bon positionnement des 2 pieds. Inspiration, la jambe droite se plie. On accueille, bras devant soi, paume de main vers le ciel. Expiration, on replie les bras en ramenant les coudes vers nous. Je vous propose de continuer jusqu'à 5 fois. En expirant le plus finement possible. Une fois terminé, on ramènera la jambe, posture Samastiti, posture verticale, en orientant toujours le souffle dans tout le corps et notamment les zones éventuelles de tension.
pourra prendre une position assise. Sur chaise ou assis sur le tapis, en tailleur ou les jambes allongées. Le dos droit. On peut soulever un petit peu les ischions de nos deux fesses pour maintenir ce dos droit. À l'inspiration, on ouvrira grand les bras par les côtés et on rassemblera à l'expiration les bras, nous enroulant vers la direction du tapis, comme une tortue dans sa carapace. On fera une respiration dans cette posture. Pour, sur une prochaine inspiration, utiliser le souffle et les appuis pour réouvrir grand les bras par les côtés et les ramener vers la région du cœur, si c'est souhaitable pour vous, main sur la région du cœur ou sur les genoux. On fera encore 2 fois ce mouvement. Inspiration, on ouvre grand, on accueille. Expiration, ramène vers nous et on vient se réfugier en lâchant bien la nuque, la tête, les épaules dans cette carapace. Une respiration complète. Sentez, elle inspire le souffle dans le dos et elle expire. L'expire qui vient rentrer le ventre. Inspiration, se redresse. Expiration, main sur la région du cœur. On pourra poursuivre encore jusqu'à 1 fois avant de venir vous allonger sur le dos. En position allongée sur le dos, on prendra conscience des différents points d'appui du corps qui vient se déposer. Dans cette posture, Shavasana, adoptez une respiration libre, tranquille, en plaçant vos bras là où ils ont envie d'être, les jambes également là et comme elles ont envie d'être. Et profitez peut-être de chacune de vos expirations pour sentir la tête qui vient se déposer.
Puis tout votre bras gauche, depuis l'épaule, détendu, jusqu'au bout des doigts. Ressentez les points d'appui de toute la jambe gauche depuis la fesse, en passant par la cuisse, l'arrière du genou, le mollet et tout le talon gauche qui se dépose. Même chose avec toute la partie droite de votre corps. Ayez conscience des différents points d'appui de tout le bras droit. Puis de toute votre jambe droite, depuis la fesse jusqu'au talon déposé. Sur une inspiration, les bras pourront venir balayer le sol et se mettre sur les côtés comme une croix. Et à l'expiration, la jambe droite pourra légèrement venir se déplacer à droite de quelques centimètres. On réinspirera dans la posture. Et à l'expire, c'est l'autre jambe qui viendra se rapprocher de la jambe droite de quelques centimètres. On poursuivra l'inspiration, inspirez sur place, et de venir faire des petits pas avec cette jambe droite qui s'éloigne de quelques centimètres, et ainsi de suite sur chacune des respirations. Profitez d'une inspiration sur place et à l'expiration, avancez vos jambes vers la droite, la jambe gauche suivant à chaque fois les pas de la jambe droite. Continuez jusqu'à être dans une position Sthira, Sukha, Masanam. L'effort juste pour vous ce soir, ni trop ferme, ni trop doux. Quand vous serez arrivé à votre Sthira Sukha, prenez quelques respirations dans cette posture. Avant de revenir vers le chemin arrière, faisant ainsi des petits pas avec la jambe gauche, puis avec la jambe droite qui suit cette jambe gauche.
Continuez ces petits pas au fur et à mesure de vos expirations jusqu'à revenir dans votre axe. Pour ensuite faire la même chose de l'autre côté. Une fois revenu dans l'axe, vérifiez bien que vous êtes dans un axe droit avant de poursuivre de l'autre côté. Une fois dans votre Sthirasukha de l'autre côté, restez-y quelques respirations. Avant de revenir, quand vous l'aurez décidé, pas après pas, sur chacune des expirations, dans le trajet inverse pour retrouver votre centre. Continuez à votre rythme et quand vous aurez retrouvé votre centre, vérifiez que vous êtes bien aligné. Et pour la suite, on pourra amener les deux jambes vers vous et faire Apanasana avec les jambes en élévation. On profitera d'une inspiration qui viendra élever les deux jambes tendues vers le plafond
orteils dirigés vers vous. Si vous êtes bien, on pourra rester une respiration complète avant de revenir, jambes pliées vers vous sur une expiration. Plusieurs fois avec cette idée, ce bhavana d'être à l'aise. Le menton légèrement orienté vers le sternum pour bien étirer la nuque. Et de bien sentir le bas du dos déposé, le sacrum. Continuez si cette asana vous convient, peut-être encore 1 à 2 fois avant de venir plier les jambes, pieds bien au sol pour faire une table à 2 pieds. Pour la table à 2 pieds, on pourra avancer les fesses le plus proche des pieds. Le menton sera légèrement rentré pour bien étirer la nuque et la colonne, bras le long du corps, paume de main vers le sol. À l'inspiration, les bras pourront venir s'étirer derrière vous. Rétention poumon plein, on reste comme si on faisait un peu d'apnée. Et quand l'expiration survient, les fesses vont venir se lever vers le plafond. On réinspira sur place. Grandissez vos bras derrière vous et les 2 genoux encore plus devant vous. Et expiration pourra ramener et les bras et tout le dos, vertèbre après vertèbre, sur le tapis. On pourra poursuivre encore plusieurs fois cette table et je vous propose d'y rajouter à chaque fois une respiration complète dans la table si vous y êtes bien. Peut-être jusqu'à 3 ou 4 respirations. En essayant de trouver la fluidité dans le souffle, sentez l'inspire qui vous emmène les bras derrière, l'expire qui vous invite à lever les fesses, déposer les épaules vers le sol. Inspiration sur place. Et on pourra continuer en expirant, la table se baisse légèrement, le ventre se rentre. Et on réinspire en se regrandissant à nouveau les 2 parties du corps, haute et basse. Et on pourra revenir sur l'expiration et continuer encore 1 ou 2 fois en rajoutant ou pas une respiration dans cette table.
continuez à votre rythme. Et si vous avez terminé, on pourra amener les jambes pliées vers vous, peut-être croisées comme en tailleur. Et faire comme si on faisait Apanasana, mais avec les jambes croisées, mains sur les genoux, la tête bien déposée. On pourra profiter, si vous êtes bien comme ça, à l'inspiration, de repousser les deux genoux vers l'extérieur, bras tendus, et à l'expiration, ramenez ces deux genoux, ces deux jambes pliées en tailleur vers vous, laissant tomber les épaules vers le tapis. Continuez, si vous êtes bien, plusieurs fois au rythme de votre souffle avec ce bhavana de la détente. Si vous n'êtes pas confortable, jambes pliées en tailleur, on peut garder un Apanasana classique. Autant de fois que souhaité, Apanasana, avant de prendre une position allongée confortable si vous le souhaitez, sinon une position assise, mais on peut essayer de faire le pranayama en position allongée. En position allongée, on mettra les supports sous les cuisses si besoin. En position assise, on veillera également à prendre une assise confortable avec un dos bien droit, une posture digne et droite. Sur chaise, on pourra également se mettre avec les pieds bien au sol. On viendra parsemer de la détente dans tout le visage. Les épaules bien libres. Et en position assise ou allongée, on pourra pratiquer Anuloma Ujjayi. On viendra inspirer à chaque fois avec les deux narines. On restera quelques secondes, rétention, poumon plein. Pour à l'expiration, venir boucher une des deux narines et expirer le plus finement possible. En faisant quelques secondes, rétention, poumon vide, jusqu'au long de l'expiration. On réinspirera toujours avec deux narines, pour en profiter pour déposer le bras, se reposer. Et la prochaine expiration, on bouchera l'autre narine. Et on libérera l'expiration avec l'autre narine qui reste un tout petit peu peut-être bouchée, laissant échapper un fin filet d'air. On pourra continuer encore plusieurs cycles. Inspiration toujours deux narines. Rétention poumon plein. Expiration, narine alternée en allant affiner le plus possible l'expiration.
pourra continuer encore peut-être 4 à 5 cycles, donc 8 à 10 respirations, pour ensuite prendre un moment d'observation. Continuez à votre rythme et si vous avez terminé, prenez quelques instants d'observation. En accueillant gentiment les pensées qui peuvent venir traverser votre esprit et en revenant à chaque fois et avec douceur à ce moment présent. Accueillez ce moment rien que pour vous et nourrissez-vous des bienfaits de ce que cela peut vous procurer. Et lentement, on pourra réouvrir les yeux, bâiller, s'étirer, faire quelques mouvements en douceur. Pour sortir de cette séance.